Mabunda, bris de scellé. Bon, on parle de l'infraction de bris de scellé parce que c'est une infraction qui entre justement dans le chef d'accusation, enfin des infractions reconnues en République démocratique du Congo ou en droit congolais. Alors, bris, c'est déjà l'action de briser. Et scellé, c'est une bande portant des cachets revêtus d'un sceau officiel apposé par l'autorité de justice sur une fermeture. Alors, quand on parle de l'infraction de bris de scellé, que veut dire bris de scellé? Alors, les bris de scellé consistent à ouvrir, déplacer, enlever ou altérer un sceau apposé par une autorité compétente, généralement judiciaire ou administrative, pour conserver l'intégrité d'un lieu, d'un bien, d'un document sans autorisation légale. Donc, on a dit que scellé, c'est justement ces cachets, ou comme l'a dit Yves, cette peinture qu'on met, ou ce cadenas que l'on ferme avec un lieu, lorsque vous allez briser cela. Ou par exemple, pour les documents qui sont scellés, il y a un sceau à poser, où il y a justement l'étui, il y a un étui qu'on met dedans, et puis on met un sceau, on scelle, on met un sceau. Lorsque vous utilisez ces documents-là, ou lorsque vous allez briser justement le cadenas qui a été mis sur une porte avec des bandes scellées, vous tombez dans l'infraction de bris de scellé. Alors cette infraction, on le remarque beaucoup plus souvent dans les subsections litigieuses. Lorsqu'il y a deux familles qui sont en train de se disputer un patrimoine, il y a des enfants, lorsque la justice vient pour sceller, pour dire que vous ne pouvez pas accéder, parce qu'on n'a pas encore rendu les jugements, il y a des enfants qui viennent comme ça pour dire, bon, on s'en fout, nous on doit entrer à la maison, ils vont casser le cadenas comme ça, ils vont forcer et puis entrer. Donc ils tombent dans l'infraction de bris de scellé. Et aussi, il faut en parler dans les détournements de biens saisis ou de biens scellés, comme par exemple, lorsqu'il y a un bien qui pose problème en justice, un bien, ça peut être public ou privé, et que la justice a scellé parce qu'on ne sait pas encore peut-être l'origine de ces biens ou ces biens a des origines fallacieuses. Donc, on cherche à les déterminer et que vous allez entrer dans ces biens, dans ces meubles-là, enfin, dans cet immeuble-là, vous tombez également dans l'infraction de bris de scellé. Donc, tozoloba, bris de scellé est une infraction oyo, mutu ayaka po akota esika oyo justice akangi. Donc, bisika ngo ezalaka soit bachango peinture ya noir, to bakoko chango pe ba caché moko likolo ya porte pe ba bakisi cadenas sima nango eza na ba document mususu pe ba selaka ngo ba chango na kati ya etui moko ba ko ba tie tampon ya justice, donc caché ya justice ba lobi keza scellé oyo mutu akoki ko simba te ba document wana ko za ba preuve moko sensible oyo ke soki mutu asimbi yango ekoki pe ko pesa mbutu na enquête bazosala na enquête justice ezosala. Alors Yves, pour savoir comment faire, que faire ou ce qu'il ne faut pas faire et quelles sont les sanctions justement qui prévoit la loi congolaise, on va aller suivre maître Ricky Fingunzaou qui nous dit la loi en ce qui concerne l'infraction de bris de scellé. Maître Ricky Nzaou. Donc ce que moni bakangi ndenge wana kima lombango na esika oyo bakangeli yango koyeba le pourquoi. Donc ozali lisusu na accepter na kati ya esika wana oyo ba scellé oyo bakangi personne n'a un accès wana te ozala nani ozali lisusu na accès na esika wana te atezala ki bureau na yo okuti yango ndenge wana tika kima na lombango pour que okeno koyeba pona nini basali bongo. Mais ko kamata ko benga batu uyo moko kamata document marteau quoi qu'on soit au bouki parce que ça bureau na yo parce que ça lopango na yo à ce moment-là au commettre infraction ya bris de scellé. Donc bakangaki yo au brisé donc au bouki sans pour autant aux autorisations ya moto oyo akangaki. Donc to komi na bris de scellé na ngonga wana. La sanction pour na bris de scellé ezali régi na article 139 et 140 il y a code pénal livre 2. Donc ezali de 6 mois à 2 ans de servitude pénale. Ndeko nyonso oyo akoya ko briser esika oyo bakonzi ya l'état bakangi ndeko wana akosubir sanction wana. En plus, ndeko oyo bateki comme gardien pour akengela pour que bris esalema te ndeko wana pe aza na mbano na ye
il y a 8 jours et plus. Donc, Ndeko Yabuki, de 6 à 2 ans, Ndeko Bataki comme gardien a payé occasion à permettre à ce que Briwana et Salema yépe Azana Mbanonaye parce que Azana qui censé à protéger ma koma ceux qui ma belingo koma aïb sanabakonzi de façon que baïbako nous avons à disposition pour maîtriser la situation. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, comme Maître qui a fini par dire, lorsque cette infraction est faite justement par un dépositaire public, ça veut dire un officier public ou un agent de l'État, alors dans ce cas-là, cet agent-là aussi doit subir l'infraction. Mais au-delà de ça, il y a des gens qu'on laisse peut-être pour surveiller. On met un bris, on met un cadenas, on laisse quelqu'un, un agent pour surveiller justement pour que Bri et Akosa les mater. Oui. Il est propriétaire justement du bien, peut venir dire à l'agent, écoute, j'ai quelque chose peut-être à récupérer à l'intérieur, je veux prendre tel truc, est-ce que je peux te donner quelque chose pour que je récupère et tout. Voilà, cet agent-là aussi entre dans l'infraction. Non seulement on va sanctionner la personne qui est entrée dedans, mais la personne qui a aussi facilité que le propriétaire puisse entrer dedans. Alors, la personne, enfin, le particulier qui a commis cette infraction aura de 6 à 2 ans, et la personne qui a aidé aura justement une peine commençant par 8 jours. Donc, il faut faire toujours très attention. Parfois, on se dit, bon, Bakenda qui n'a bango, to fungo. Oui. On a vu ça, on a vu plusieurs cas comme ça ici à Kinshasa, surtout. Il y a des banques qui ont été scellées, il y a des entreprises qui ont été scellées parce qu'ils ne payaient pas leurs impôts. Donc voilà, il faut faire attention. Namokuse. Namokuse, ce qui osa na litige na l'État, na justice, il faut qu'on ait résoudre en gros. To soki pe ozeli atabato bazo ya pona ko sele esika oyo yo oza na litige na l'État tant yo ke pona ko bongisa yo za na nzela ozo kende ko bongisa bango bakoya na ko sele parce que ozala ki na problème na l'État oyo sakite nango te oyo etindi bango que baya ko sele esika wana tango ko soki obuki esika oyo justice esele okokuya na infraction ya bris de scellé. Alors toyeba ndenge ya ko se comporter pour que ba procédure oyo justice azo la ton entravé en côté. Tant que tu as bon entravé, ma cambo justice a bongisi. Il faut Bénédicte, il faut bakisa que en fait ça rentre dans la perception générale du Congolais et de l'autorité, du pouvoir pas incarné par des individus, mais le pouvoir de l'État. Donc ce qui l'État il oublie que Awa Kotate, pour une raison ou une autre, il n'appartient à aucun individu, quel qu'il soit, même ceux qui sont à côté de il ne peut pas. Il ne peut pas venir. Mais on a un peu perdu ce côté respect de l'autorité, respect de l'État, que au moins bakanyino bango bakena uzwa ba juge ba no bakena uzwa ba huissier ba bakanyi bisopeto ba bukipe ba. Il y a un même qui disait c'est moi la hiérarchie. Oui, c'est moi. Et puis le lendemain malheureusement l'État pendait toujours bagaza a fait ça il peut le côté au moins des gens qui viennent et puis des agents de l'État qui se battent. Donc bazo bendana na ba c'est des choses qui ne devraient pas être envisageables. Bah et pour na ko sele okuti bango bazo bendana ba kolo place bazo tindika ba agent bitumba kuna pe ba so ba bimisi ba caméra ba filmer et puis on diffuse sur les réseaux sociaux les civils, donc des individus en train de se battre avec des gens revêtus de l'autorité de l'État qui viennent pour agir légalement sur un bien ou sur. Le problème du Congolais aussi, c'est dans la victimisation. Parfois, Tolinga s'est victimisé, mais on oublie nos erreurs. L'État on a des droits. Puisque justement Eddie en parle, je vais donner justement pourquoi on a parlé de cette infraction, l'objectif de parler de cette infraction. Oui. Alors on a 3 sous-points. C'est premièrement pour protéger l'intégrité des procédures judiciaires. Deuxièmement, c'est pour garantir la conservation des preuves ou de biens sous scellés. Et pour finir, c'est pour assurer le respect de l'autorité de la justice et de l'administration, comme l'a dit Eddie.